Après 10 ans d'aménorrhée, un retour de cycle un petit peu impromptu, me revoilà encore privée de mon cycle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais prendre ce petit temps, cette petite minute santé et harmonie féminine pour te partager mon histoire. En effet, j'ai perdu mon cycle pour une énième fois et j'aimerais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi j'ai perdu mon cycle, qu'est-ce que j'ai souhaité et mis en place dans ma vie pour le récupérer une nouvelle fois. J'ai déjà fait une multitude de contenus à ce sujet, que ce soit sur mon podcast Éclosion par Hygiène de Vie. Je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo si tu souhaites aller écouter certains épisodes. Ou que ce soit dans d'autres vidéos qui sont disponibles sur cette chaîne YouTube. J'ai déjà expliqué un petit peu mon histoire, mais je vais rappeler un petit peu si jamais tu es nouvelle sur cette chaîne par exemple. Donc moi j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire pendant plusieurs années depuis mon adolescence. J'ai rapidement perdu mon cycle menstruel alors que j'étais très jeune. Une partie de cette aménorrhée, donc cette absence de cycle, cette absence de menstruation a été masquée par de nombreuses années de prise de pilules contraceptives qui m'ont fait croire que tout allait très bien dans mon corps jusqu'au jour, après plus de 10 ans de contraception hormonale, j'ai décidé d'arrêter ma pilule et là, patatras, je me suis rendu compte que je ne saignais pas. C'est à ce moment-là que tout m'est arrivé en pleine face, j'ai envie de dire, et que j'ai pris conscience que quelque chose clochait en moi, et ce depuis de nombreuses années. J'ai donc décidé de partir à la reconquête de mon cycle après plusieurs années complètement au repos et même chamboulée par la prise d'hormones de synthèse. Et ce chemin, j'ai même envie de dire ce cheminement, a pris un certain temps jusqu'au jour où mon corps m'a remercié en me faisant saigner. J'ai récupéré mon cycle et ça a été une très belle joie dans ma vie et une très belle fierté. Après 10 mois de retour de cycle avec un cycle plutôt régulier, des phases de mon cycle plutôt cohérentes entre elles, un cycle non douloureux, des saignements d'une abondance tout à fait appréciable, j'ai envie de dire. Voilà que une deuxième fois, je repère mon cycle. Alors là, ça a été une petite claque puisque, comme tu le sais peut-être, j'exerce dans un métier en tant que naturopathe entre autres, dans lequel je me spécialise dans les troubles du cycle féminin, l'aménorrhée, les pathologies du cycle, mais aussi le cycle au naturel. Et donc nécessairement le fait d'accompagner mes clientes à ce sujet et de moi-même vivre une deuxième fois une période d'aménorrhée, forcément mon ego en a pris un petit peu. Mais c'est grâce aussi à ça que je n'ai pas attendu cette fois-ci 10 ans, mais que j'ai décidé de me remettre en selle pour repartir à la reconquête de mon cycle. Avant de te partager ce que j'ai pu mettre en place pour essayer de retrouver mon cycle menstruel, je vais ici te partager les différentes causes qui, à mon sens, avec le recul de mes 10 années, plus de 10 années d'aménorrhée au total, et puis mon recul maintenant de professionnel ayant développé cette appétence dans la connaissance du cycle menstruel et de ses différentes pathologies, pourquoi à mon sens, moi j'ai perdu mon cycle une deuxième fois. Et peut-être que tu vas pouvoir toi aussi te reconnaître dans mes propos. Que pour remédier à une aménorrhée, il est avant tout indispensable de se faire diagnostiquer et de savoir de quel type d'aménorrhée on souffre, de manière à ce que les solutions derrière soient mises en concordance avec la typologie de l'aménorrhée.
Moi je savais déjà un petit peu puisque ma première aménorrhée était plutôt de type hypothalamique, donc je sais très bien que j'ai un terrain un petit peu sensible au sujet de mon axe cerveau-ovaire et tout le lien avec ma vitalité. Donc forcément cette partie-là a été beaucoup plus rapide pour moi dans cette deuxième aménorrhée. Pour ma part, cette aménorrhée déjà est arrivée dans un moment assez tourbillonnant dans ma vie. J'ai changé de lieu de vie et c'est vrai que ce changement de vie forcément implique derrière des répercussions sur mon réseau professionnel et surtout ce changement de vie est arrivé avec l'acquisition d'un nouvel habitat avec beaucoup de travaux intérieurs, beaucoup de travaux extérieurs et c'est vrai que je ne me suis pas forcément ménagée. J'ai voulu faire plusieurs choses en même temps et je sais à quel point ce fonctionnement m'épuise et donc j'ai mené beaucoup de choses de front et ça au fur et à mesure ça a puisé sur mon énergie vitale, ça j'en suis persuadée, mais tant qu'on est dedans on ne s'en rend pas compte. Deuxième chose, c'est que j'ai, sans le vouloir, trop écouté peut-être mes signaux de faim et de satiété, à savoir que ce stress finalement a chez moi comme répercussion de bloquer ma faim. Et comme je n'ai pas de soucis aujourd'hui alimentaires et que quand on n'a pas de problème alimentaire, je vais plutôt moi sur une alimentation intuitive. Et bien dans ce cas-ci, ça n'a pas été adapté à mon cas puisque en période de surmenage, j'ai moins faim et si je mange moins, nécessairement, je crée des carences et j'ai de moins en moins faim et je recrée des carences et petit à petit, j'abaisse ma vitalité, je creuse un terrain carentiel qui ne permet plus de subvenir à mes besoins physiologiques et émotionnels. Par-dessus ça, j'ai repris du sport de manière plus intensive. J'ai repris mes entraînements de danse que j'avais arrêtés pendant pas mal d'années, mais je n'ai pas pour autant arrêté mes séances de sport. Et en même temps, je faisais des travaux. Et en même temps, depuis que j'habite là où j'habite, je me déplace exclusivement à pied ou en vélo. Donc en fait, ce mode de vie qui n'est finalement plus aussi sédentaire qu'avant, s'est accumulé à mes séances de sport et en fait la globalité a fait que j'ai encore plus creusé dans ma vitalité. Et ça, quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte parce que pris par l'adrénaline et par l'excitation de tout ce changement et ces chamboulements de choses, forcément peut nous couper, en tout cas moi m'a coupé de la réalité et surtout de l'écoute de mes symptômes, de l'écoute de moi. C'est pour ça que je ne dirai jamais assez, prendre des temps de pause, ça permet justement de faire le point sur comment on se sent. Et ça n'a pas manqué, mon corps me l'a fait ressentir. Après plusieurs mois, me voilà retombée dans une période d'aménorrhée. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour essayer de retrouver mon cycle cette fois-ci? Au moment où j'ai remarqué que je n'avais pas eu mes menstruations au moment où j'aurais dû les avoir par rapport à mes précédents cycles, j'ai souhaité patienter puisque j'étais tombée malade à ce moment-là et que des fois les maladies peuvent venir retarder une ovulation et donc allonger la durée du cycle. J'ai donc attendu 1 mois, attendu 2 mois et attendu 3 mois. Et au bout de 3 mois, là, je me suis auto-déclarée en aménorrhée. Et tout de suite, j'ai essayé de passer à l'action pour y remédier. Premièrement, j'ai juste pris un temps de pause justement où j'ai voulu observer. Observer vraiment ma fatigue mentale. Observer vraiment les différents symptômes physiques. Ma digestion, mon sommeil, comme par hasard je dormais beaucoup moins bien et beaucoup moins. Mon alimentation, à quel rythme alimentaire je mangeais. Comment je nourrissais vraiment mon corps.
mes dépenses énergétiques. Concrètement, j'ai listé tout ce qui faisait que je dépensais mon énergie. Tout cet état d'observation, tout ce que je faisais qui n'avait peut-être moins de sens pour moi. Des choses que je faisais aussi parce que la vie continue et à ce moment-là, le printemps arrive, il y a du travail en extérieur qui est beaucoup plus physique. Voilà, il y a plein de choses. J'ai pris ce temps juste de pause. D'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast sur le podcast Éclosion. J'ai même fait 2 épisodes. Un premier où j'explique que je suis fatiguée et deuxième épisode, j'explique comment j'ai fait pour remédier à cet état de fatigue. Et donc, ce processus-là a fait partie de la reconquête de mon cycle. Mais il faut savoir qu'une aménorrhée est multifactorielle et donc il faut agir sur plusieurs plans. En tout cas, dans le cas d'une aménorrhée hypothalamique un peu comme la mienne, j'ai dû agir sur plusieurs plans. Le premier plan est bien alimentaire. J'ai décidé de reprendre un rythme d'alimentation quels que soient mes signaux de faim et de satiété. Remettre du cadre. J'ai décidé également de varier mes activités sportives et de prendre un grand pas de recul, une belle pause et de me dire que les jours où je suis particulièrement active dans ma journée de par les travaux extérieurs, de par le fait que je me déplace à droite, à gauche en vélo, je ne fais pas de séance de sport en plus ou alors je fais quelque chose de très doux. D'écouter davantage aussi mes signaux de fatigue physique. Si je suis fatiguée physiquement, je ralentis. De reprendre également un travail d'écriture sur ma pensine, écrire mes poubelles émotionnelles et quelle prise de conscience j'ai pu avoir avec ça. Stopper pas mal de choses et juste me laisser embarquer par ce que j'avais vraiment envie de faire et laisser parler ma créativité au travers plein de choses que j'ai pu découvrir, sortir de mon train-train quotidien car la routine, je sais, m'épuise et aussi apprendre à dire non et surtout non à mon ego. Revoir ma valeur d'accomplissement et de productivité, savoir que je ne suis pas ce que je fais, mais je suis ce que je souhaite incarner. Comme tu peux le voir, c'est très diversifié, c'est à la fois très concret, c'est à la fois très émotionnel, spirituel, immatériel. Mais en fait, tout ça se base sur la connaissance que j'ai de moi, à la fois de mon corps et à la fois de mon état d'esprit. Et dans mon cas, et dans le cas des aménorrhées hypothalamiques, c'est vraiment quelque chose de primordial. Rien qu'avec l'alimentation et le sport, j'ai repris un peu de poids parce que j'en avais perdu quand j'ai décidé de me peser. J'ai bien vu que j'avais notamment perdu un peu en masse grasse. Pas grand chose, mais le nécessaire qui a contribué à ma perte de cycle une nouvelle fois. Et donc tout cela a permis, 7 mois plus tard, de retrouver une nouvelle fois mon cycle. Ce qui est formidable dans toute cette histoire, c'est que le corps a une mémoire, certes, mais aussi a une grande capacité de résilience. Que l'aménorrhée ait duré 10 ans ou 7 mois, peu importe, à partir du moment où il y a cette prise de conscience, cette mise en action, le corps, notre corps, ton corps va savoir remercier cette action. Et c'est pour ça que j'avais envie de partager cette histoire et de me mettre à nu une nouvelle fois en te partageant cette période d'aménorrhée alors que moi-même je suis professionnelle d'accompagnement en santé féminine. Parce qu'il n'y a pas d'exemple parfait, il y a juste la vérité et la réalité de qui nous sommes et que n'importe qui peut vivre des troubles de santé et qu'à partir du moment où on prend le temps et qu'on devient vraiment acteur, on peut en fait essayer d'y remédier. Et la chose aussi qui m'a fait vraiment, que je savais mais maintenant j'en suis vraiment persuadée, c'est que mon cycle à moi est très sensible et il est un miroir incroyable de mon état de santé.
Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que tu dois garder à l'esprit. Moi, mon cycle me sert vraiment de repère pour connaître ma jauge de vitalité. Donc j'espère que ce partage au travers de cette nouvelle vidéo pourra toi aussi te donner quelques sources d'inspiration, peut-être te réconforter. En tout cas, sache que si tu souhaites prendre connaissance davantage de témoignages de personnes souffrant d'aménorrhée, eh bien je te dis une grande partie de mon podcast Éclosion sur des témoignages, donc des femmes, des jeunes femmes qui acceptent de prendre la parole et de raconter, de partager leur propre histoire, des personnes qui ont vécu des types d'aménorrhée divers et variés, qui ont parfois récupéré leur cycle, parfois pas encore, mais en tout cas toutes les histoires sont aussi inspirantes que pleines d'espoir. Donc je te mettrai le lien de la playlist en description de l'épisode avec les autres liens des différents contenus que j'ai pu créer au sujet de ma propre histoire par exemple, ou au sujet de la connaissance du cycle menstruel. J'ai fait des articles, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des épisodes de podcast. Donc voilà, il y a déjà plein de choses à cette heure-ci qui existent. N'hésite pas à aller les parcourir. Je te souhaite une très belle journée, après-midi ou soirée et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!